Dans la pénombre d'une chambre luxueuse de Lago, un vieil homme agonisait. Ses lèvres tremblantes murmurèrent un nom qui allait bouleverser deux destins. Amara. La jeune servante de 19 ans, venue nettoyer la chambre, laissa tomber son balai. Monsieur Okonkwo, le milliardaire craint de tout le Nigeria, la fixait avec une intensité troublante. « Approche, mon enfant », souffla-t-il d'une voix rauque. Son regard portait un secret lourd comme le poids du monde. Amara s'avança, le cœur battant. Elle travaillait dans cette immense demeure depuis 6 mois seulement, envoyée par sa grand-mère pour échapper à la pauvreté du village de Nugu. Jamais le maître ne lui avait adressé la parole directement. Les autres domestiques chuchotaient qu'il était impitoyable, qu'il avait bâti son empire sur les ruines de ses ennemis. Pourtant ce soir, ses yeux brillaient différemment. Monsieur Okonkwo toussa violemment avant de reprendre. Je n'ai pas toujours été cet homme froid et calculateur. Autrefois j'aimais. Ses yeux se voilèrent de larmes. Il y a 20 ans, j'ai aimé une femme nommée Kyoma, une vendeuse de fruits au marché d'Onugu. Elle était pure, belle, innocente comme toi. Amara frémit à cette comparaison. Ma famille a refusé notre union, continua-t-il avec amertume. Trop pauvre, disait-il. Pas de notre rang. J'ai cédé à la pression. J'ai épousé Ngozi, une femme de la haute société que je n'ai jamais aimée. Sa voix se brisa. Kyoma est morte en couche 1 an plus tard, seule, abandonnée, portant mon enfant. Amara porta la main à sa bouche, horrifiée. L'enfant ? Murmura-t-elle. Le vieil homme ferma les yeux. Disparu, volé par ma propre famille qui craignait le scandale. Pendant 20 ans, j'ai cherché. 20 ans de remords, de culpabilité. Il agrippa le poignet d'Amara, avec une force surprenante. Mon souhait est simple, retrouve cet enfant. Utilise ma fortune pour réparer mes erreurs. Madame Ngozi entra comme une tornade, suivie de ses 2 fils adultes, Emeka et Shidi. Que fait cette servante ici ? Cracha-t-elle, le visage déformé par la rage. Dehors immédiatement. Ses bijoux clinquaient à chaque geste brusque. Derrière elle, les 2 frères souriaient méchamment. Des prédateurs humant une proie facile. Monsieur Okonkwo tenta de parler, mais une nouvelle quinte de tout le secoua. Madame Ngozi se tourna vers lui avec un sourire glacial. « Repose-toi, mon mari. Ces émotions sont mauvaises pour ton cœur fragile. » Son ton doucereux ne trompait personne. Emeka saisit Amara par le bras et la traîna hors de la chambre, malgré ses protestations. « Petite idiote », siffla-t-il dans le couloir. « Tu croyais quoi ? Qu'un milliardaire allait te parler de son héritage ?» Il la poussa contre le mur. « Reste à ta place, servante. Mon père meurt, et tout nous revient. À nous, sa vraie famille. » Shidi ricana derrière lui. 3 jours plus tard, Monsieur Okonkwo rendit son dernier souffle. Toute la haute société nigériane se pressa à ses funérailles. Amara resta en retrait, servant du champagne aux invités hypocrites qui pleuraient un homme qu'ils avaient craint. Madame Ngozi jouait parfaitement son rôle de veuve éplorée, vêtue de noir, un mouchoir pressé contre ses yeux secs. La lecture du testament eut lieu le lendemain. Maître Adebayo, l'avocat de la famille depuis 30 ans, ouvrit solennellement l'enveloppe scellée. Madame Ngozi se redressa, confiante. Emeka et Shidi échangèrent des sourires satisfaits, mais les premiers mots de l'avocat figèrent leurs expressions. Je, sous-signé Chief Okonkwo, lègue l'intégralité de ma fortune. Il marqua une pause dramatique. À mademoiselle Amara Nwosu, avec la mission de retrouver mon enfant disparu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Ngozi hurla. Elle renversa sa chaise, le visage cramoisi. C'est impossible. Scandaleux. Cette petite traînée l'a manipulée. Emeka se leva d'un bond, menaçant. Nous contesterons. Ce testament est invalide, mais Maître Adebayo secoua la tête calmement. Tout est légal et notarié. Monsieur Okonkwo était d'esprit sain quand il l'a rédigé il y a 2 semaines. Amara, paralysée de stupeur, sentit tous les regards se tourner vers elle. Des regards chargés de haine pure. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux titraient. Une servante hérite de milliards. Les réseaux sociaux explosèrent. Certains voyaient une belle histoire d'amour tardif, d'autres criaient à l'arnaque. Amara, terrifiée, fut installée dans la chambre principale par les avocats, tandis que Madame Ngozi et ses fils étaient priés de quitter les lieux. Mais la vengeance ne tarda pas. Le lendemain matin, des photos truquées envahirent Internet. Amara dans des positions compromettantes, avec le défunt. Des montages grossiers mais convaincants pour qui voulait y croire. Elle l'a séduit, hurlaient les commentaires. Une sorcière qui a ensorcelé un vieil homme mourant. Amara ne sortait plus de la maison. Des journalistes campaient devant les grilles.
Sa grand-mère, au village, fut harcelée. Des voisins crachaient au passage de la jeune fille. Ses anciennes collègues servantes, jalouses, donnaient de fausses interviews. Elle était ambitieuse, calculatrice. Elle cherchait le bon coup depuis son arrivée. Le pire survint quand les menaces de mort commencèrent. Des lettres anonymes, des appels nocturnes. Rends l'argent aux mœurs. Emeka et Chidi, bien qu'officiellement déshérités, orchestraient une campagne de terreur. Amara, 19 ans, vierge et naïve, se retrouvait propriétaire d'une fortune qu'elle n'avait jamais désirée et cible d'une haine qu'elle ne comprenait pas. Elle pleurait chaque nuit, regrettant d'être entrée dans cette chambre maudite. Au milieu du chaos, un homme se présenta aux grilles. Docteur Olubakar, médecin personnel du défunt Chief Okonkwo pendant 15 ans. La quarantaine distinguée, il refusa de parler aux journalistes et demanda à voir Amara personnellement. Méfiante, elle accepta néanmoins de le recevoir dans le salon, accompagnée de Maître Adebayo. « Je sais ce que mon patient vous a demandé », commença-t-il doucement. Il m'en avait parlé une semaine avant sa mort. Chief Okonkwo était mon ami, pas seulement mon patient. Je connais son histoire avec Chioma. Amara se redressa, soudain attentive. « Vous la connaissiez ?» Docteur Bakar hocha tristement la tête. Je l'ai soignée avant sa mort. Une femme extraordinaire, brisée par l'abandon. Il sortit une vieille photographie de sa poche. Une jeune femme au sourire lumineux tenait un bébé emmailloté. Ceci est Chioma, avec l'enfant, 3 jours avant qu'on le lui arrache. J'étais présent cette nuit-là. Sa voix trembla de colère contenue. La famille Okonkwo a payé des hommes pour enlever le bébé. Je n'ai rien pu faire. J'étais jeune, impuissant face à leur pouvoir. Amara fixa la photo, émue. Savez-vous où se trouve l'enfant maintenant? Docteur Bakar soupira. C'est justement pourquoi je suis ici. J'ai une piste. Mais c'est dangereux. Madame Ngozi et ses fils feront tout pour vous empêcher de réussir. Il regarda Amara intensément. Êtes-vous vraiment prête à affronter cela? Malgré sa peur, Amara accepta. Docteur Bakar expliqua. L'enfant avait été confié à un orphelinat privé d'Abuja, tenu par une certaine sœur Margaret. Mais attention, prévint-il. Cet orphelinat a fermé il y a 10 ans. Sœur Margaret vit désormais retirée dans un couvent à Jos. C'était un voyage risqué à travers le pays. Mais leur seule chance. Ils partirent discrètement à l'aube, dans une voiture banalisée. Maître Adebayo resta à Lagos pour gérer les affaires légales et détourner l'attention. Sur la route, Docteur Bakar raconta d'autres détails. Chief Okonkwo a commencé ses recherches il y a 5 ans, quand sa santé a décliné. Il engageait des détectives privés, mais sa famille sabotait chaque piste. Il craignait qu'un héritier légitime émerge. Amara comprit alors l'ampleur du complot. Donc Madame Ngozi sait peut-être où se trouve l'enfant. Docteur Bakar acquiesça gravement. Ou du moins elle sait comment effacer toute trace. C'est une femme impitoyable. Ne la sous-estimez jamais. Ils roulèrent pendant des heures, traversant village et ville. À Jo, le couvent était paisible. Isolé des tumultes du monde, sœur Margaret, une vieille femme au regard perçant, les reçut dans une petite cellule austère. Quand Docteur Bakar mentionna le nom de Chioma, la religieuse pâlit. « Que Dieu me pardonne, murmura-t-elle. Je sais ce qu'ils ont fait à cet enfant. Et je me suis tue pendant 20 ans. » Sœur Margaret se signa plusieurs fois avant de parler. Le bébé est arrivé une nuit, apporté par 3 hommes en costume. Ils m'ont remis une fortune en cash et un ordre, placé l'enfant en adoption rapidement et effacé tous les registres. Sa voix tremblait. J'ai eu peur. Ils menaçaient de fermer l'orphelinat, de nous poursuivre. J'ai obéi. Amara sentit la colère monter. À qui avez-vous donné l'enfant? Sœur Margaret ferma les yeux, accablée de honte. Une famille riche de Kaduna. Les Madu, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et payaient généreusement pour des adoptions discrètes. Elle fouilla dans un tiroir secret et sortit un papier jauni. J'ai gardé ceci contre mes vœux. Le nom du bébé. Kelechi Okonkwo. Devenu Kelechi Madu. Docteur Bakar et Amara échangèrent un regard chargé d'espoir. Enfin, une vraie piste. Mais sœur Margaret n'avait pas terminé. Il y a autre chose que vous devez savoir. Madame Ngozi est venue me voir il y a 3 ans. Elle offrait de l'argent pour mon silence. Beaucoup d'argent. La religieuse se tourna vers Amara. Je l'ai refusé. Mais d'autres à l'orphelinat ont accepté. Des documents ont été détruits. Elle sait que vous cherchez. Le danger se précisait.
En quittant le couvent, Amara remarqua une voiture noire garée au loin. Ses occupants observaient. Docteur Bakar accéléra. Ils nous ont suivis. Nous devons être plus prudents maintenant. À Kaduna, la demeure des Madhu était imposante, presque aussi luxueuse que celle des Okonkwo. Amara et Docteur Bakar se présentèrent comme journalistes travaillant sur une histoire d'adoption. Madame Madhu, une femme élégante d'une 50aine d'années, les reçut poliment mais avec méfiance. « Mon fils Kelechi est maintenant un homme de 20 ans, expliqua-t-elle. Il étudie l'ingénierie à l'université d'Ibadan. Son regard se durcit. Nous l'avons adopté légalement. Tout était en règle. Amara sentit son cœur se serrer. Comment annoncer à cette femme que son fils avait été volé? Que son adoption reposait sur un crime? Docteur Bakar choisit ses mots soigneusement. Nous ne remettons pas en cause votre amour pour lui, mais il a le droit de connaître ses origines. Madame Madhu se leva brusquement. Vous venez troubler notre paix? Détruire notre famille? Ses mains tremblaient. Kelechi est heureux. Il est mon fils. La douleur dans sa voix était palpable. Amara intervint doucement. Son père biologique est mort en le cherchant. Il mérite de savoir. Un long silence suivit. Finalement, Madame Madhu s'effondra dans son fauteuil. Je savais que ce jour viendrait. J'ai toujours su que quelque chose n'était pas net dans cette adoption. Mais j'aimais déjà ce bébé. Elle pleura silencieusement. Vous allez me l'arracher? Kelechi rentra le soir même. Grand, intelligent, avec les yeux perçants de son père biologique, quand Amara et Docteur Bakar lui racontèrent toute l'histoire, depuis l'amour interdit de Chief Okonkwo et Kyoma jusqu'au testament surprise, le jeune homme resta silencieux longtemps. Trop longtemps. Donc ma vraie mère est morte en me donnant la vie? Finit-il par articuler, la voix brisée. Et mon père biologique m'a cherché toute sa vie sans me trouver. Elle regarda Madame Madhu. Et vous, maman, vous saviez? Elle secoua la tête vigoureusement. Nous soupçonnions des irrégularités, mais nous t'aimions trop pour poser des questions. Kelechi se leva et marcha vers la fenêtre. Toute ma vie est un mensonge. Amara s'approcha prudemment. Non, l'amour de vos parents adoptifs est réel. Mais vous avez aussi droit à votre héritage. Chief Okonkwo voulait réparer ses erreurs. Il vous a cherché jusqu'à son dernier souffle. Elle sortit la photo de Chioma. Votre vraie mère. Le jeune homme prit la photo avec des mains tremblantes. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle était belle, puis la colère le submergea. Qui a fait ça? Qui nous a séparés? Docteur Bakar répondit sans détour. Madame Ngozi Okonkwo et sa famille. Ils craignaient que votre existence menace leur héritage. Et maintenant qu'Amara a reçu la fortune, ils sont dangereux. Leur retour à Lagos fut catastrophique. À l'aéroport, des policiers les attendaient. Mademoiselle Amara Nwazo, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et manipulation d'un testament. Les menottes claquèrent. Autour d'eux, les journalistes se déchaînaient. Flash des appareils photo, questions hurlées. Kelechi tenta de protéger Amara, mais fut repoussé. Au commissariat, Amara découvrit l'accusation. Madame Ngozi avait produit des preuves qu'Amara avait drogué Chief Okonkwo pour le manipuler. Des faux témoignages de domestiques corrompus. Des analyses toxicologiques falsifiées. Vous risquez 15 ans de prison, annonça l'inspecteur avec satisfaction. Il était visiblement payé. Maître Adebayo arriva en trombe, furieux. C'est un complot évident, nous allons tout contester. Mais dans le système judiciaire nigérian corrompu, l'argent parlait plus fort que la vérité. Madame Ngozi avait des relations puissantes. Les médias se régalaient. La servante cupide enfin démasquée. Pendant ce temps, Emeka et Chidi rendaient visite à Kelechi. Leur approche fut directe. Nous savons qui tu es. Tu veux ta part de l'héritage? Témoigne contre la servante. Dis qu'elle t'a manipulé, toi aussi. On partagera la fortune comme une vraie famille. Kelechi les regarda avec dégoût. Vous avez volé ma vie. Vous n'êtes pas ma famille. Emeka sourit méchamment. Alors tu périras avec elle. En prison préventive, Amara toucha le fond. Sa cellule puait, ses codétenus la brutalisaient. La petite riche, se moquait-elle. Les gardes, payés par Madame Ngozi, fermaient les yeux. Amara recevait à peine de quoi manger. Elle perdit du poids. Son teint devint terreux. Les lettres de sa grand-mère cessèrent d'arriver. Interceptées. Dehors. La campagne de diffamation atteignait son apogée. Des manifestations s'organisaient. Justice pour la vraie famille Okonkwo. Les faux témoignages se multipliaient. D'anciens amants d'Amara apparaissaient magiquement, racontant comment elle les avait manipulés aussi. Tout était faux,
Mais le public buvait ses mensonges. Même Maître Adebayo commençait à douter de pouvoir la sauver. Les juges sont tous achetés. Nous avons besoin d'une preuve irréfutable, quelque chose que même eux ne pourront ignorer. Mais quoi? Les documents de l'orphelinat avaient été détruits. Sœur Margaret refusait maintenant de témoigner, effrayée par les menaces. Une nuit, dans sa cellule, Amara pensa au suicide. Elle avait 20 ans, sa vie était finie avant d'avoir vraiment commencé. Tout ça pour avoir voulu aider un vieil homme mourant. Les larmes coulaient sans fin. Elle priait sa grand-mère de lui pardonner. C'est alors qu'elle entendit une voix familière dans le couloir. « Je veux voir la prisonnière Amara Ndublovosu. » Docteur Bakar était parvenu à soudoyer un garde. Il entra dans la cellule, choqué par l'état d'Amara. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait ?» Il lui tendit de l'eau et de la nourriture. « Tenez bon. Kelechi et moi n'avons pas abandonné. Nous avons trouvé quelque chose. » Amara leva vers lui des yeux remplis de désespoir. « Quoi ? L'un des hommes qui ont enlevé le bébé il y a 20 ans. Il s'appelle Eze, ancien garde du corps de la famille Okonkwo. Il a été licencié il y a 5 ans et garde rancune. » Docteur Bakar sortit un enregistreur. Il a accepté de tout révéler. Écoutez. La voix grave d'un homme emplit la cellule. « Oui, j'ai enlevé le bébé sur ordre de Madame Ngozi. Elle m'a payé 2 millions de Naira. J'ai des preuves, des reçus, des photos, des messages. » Amara sentit son cœur bondir. « C'est notre salut ?» Docteur Bakar sourit. « Plus que ça. Kelechi a aussi fait un test ADN. Nous avons exhumé un cheveu de Chief Okonkwo, conservé par les médecins légistes, correspondance à 99,9%, Kelechi est légalement reconnu comme l'héritier biologique. » Mais il redevint grave. Cependant, Madame Ngozi a appris l'existence d'Aise. Elle a envoyé ses fils pour le faire taire, définitivement. Amara pâlit. « Il est en danger ?» Docteur Bakar hocha la tête. « Nous l'avons caché, mais le temps presse. Nous devons agir vite. Demain, l'audience pour votre libération. Si tout se passe bien, la vérité éclatera enfin. » La salle du tribunal était bondée. Journalistes, curieux, supporters de Madame Ngozi qui criaient des insultes. Amara, amaigrie et épuisée, entra encadrée par des policiers. En face, Madame Ngozi trônait avec ses fils, sûre de sa victoire. Son avocat, l'un des plus redoutables du pays, souriait avec arrogance. Maître Adebayo commença sa défense. Il présenta Kelechi comme témoin. Voici l'homme au centre de tout, l'héritier légitime de Chief Okonkwo. Le public murmura. Kelechi, impressionnant dans son costume, raconta son histoire. Le test ADN fut versé au dossier. Je suis la preuve vivante que Chief Okonkwo n'était pas fou. Il cherchait son fils. Amara a simplement honoré sa dernière volonté. Puis ce fut au tour d'Aise. Sous protection policière, le vieil homme entra dans le tribunal. Madame Ngozi devint livide. « C'est un menteur, un criminel » hurla-t-elle. Mais Ise sortit méthodiquement ses preuves. Reçus bancaires, photographies, datés, enregistrements de conversations compromettantes. J'ai obéi aux ordres de Madame Ngozi. Elle orchestrait tout. Les avocats de Madame Ngozi tentèrent de discréditer Eze, mais les preuves étaient accablantes. Docteur Bakar témoigna, ensuite sur la relation entre Chief Okonkwo et Kioma. Même sœur Margaret, finalement courageuse, envoya une lettre notariée confirmant l'adoption frauduleuse. Le juge, malgré la pression, ne pouvait ignorer ces éléments. « Suspension d'audience pour délibération », annonça-t-il. 2 heures plus tard, le verdict tomba. Mademoiselle Amara Nwosu est acquittée de toutes les charges. La salle explosa. Amara s'effondra en larmes. Mais le juge n'avait pas fini. De plus, une enquête est ouverte contre Madame Ngozi Okonkwo, Emeka Okonkwo et Chidi Okonkwo pour enlèvement, corruption, faux témoignages et tentative d'homicide. Des policiers se levèrent pour arrêter les 3 accusés. Madame Ngozi hurla comme une possédée. « Vous ne pouvez pas. Je suis intouchable. » Mais les menottes claquèrent. Emeka et Chidi tentèrent de fuir, créant une cohue, mais furent rapidement maîtrisés. Le public applaudissait, soulagé de voir la justice enfin rendue. Dehors, les journalistes se pressaient autour d'Amara. « Comment vous sentez-vous? Allez-vous pardonner? Que ferez-vous de la fortune ?» Docteur Bakar et Kelechi la protégèrent, la guidant vers une voiture. Amara, encore sous le choc, pouvait à peine parler. « Je veux juste rentrer. Voir ma grand-mère. » Dans la voiture, Kelechi prit sa main. « Vous avez été courageuse. Mon père, Chief Okonkwo, aurait été fier. » Amara sourit faiblement.
C'était juste la bonne chose à faire. Ils roulèrent vers la demeure Okonkwo. Désormais officiellement propriété d'Amara et Kelechi, co-héritiers reconnus. Une nouvelle vie commençait. Mais un dernier secret attendait d'être révélé. De retour dans la demeure, Amara remarqua une enveloppe cachetée sur le bureau de Chief Okonkwo, adressée à ouvrir seulement quand Kelechi sera retrouvé. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit en présence de Kelechi, Dr Bakar et Maître Adebayo. La lettre révéla l'ultime vérité. Si vous lisez ceci, mon fils a été retrouvé. Amara, tu dois savoir, ta grand-mère était l'amie d'enfance de Kyoma. Quand ta mère est morte, Chioma a demandé à ta grand-mère de veiller sur toi. Amara sentit son cœur s'arrêter. Tu es la cousine de Kelechi. Vos mères étaient comme des sœurs. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je voyais Kyoma en toi. Les larmes coulèrent. Kelechi et Amara se regardèrent, bouleversés de découvrir leur lien de sang. Nous sommes famille, murmura le jeune homme. Vraiment famille, Chief Okonkwo concluait. Utiliser ma fortune pour le bien. Créer des écoles, des hôpitaux, aider les orphelins. Transformer ma culpabilité en espoir. 6 mois plus tard, la fondation Chioma Okonkwo ouvrait ses portes, dirigée par Amara et Kelechi. Ils aidaient les enfants volés, les familles brisées. Madame Ngozi et ses fils purgeaient de longues peines. Amara, humble servante devenue bienfaitrice, n'oublia jamais cette nuit où un vieil homme mourant lui confia son dernier souhait. Elle l'avait exaucé. Et en retour, elle avait trouvé sa vraie famille, son but, sa destinée. Le destin récompense ceux qui honorent leurs promesses. La loyauté et l'intégrité triomphent toujours de la cupidité. Une simple servante, par sa pureté de cœur, a accompli ce que des années d'argent et de pouvoir n'avaient pu faire, réunir une famille brisée et apporter justice aux opprimés.